Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais réaliser ce look avec mes nouveautés. Il y a un peu de tout, il y a des yeux, un peu de teint, des lèvres aussi, voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous plaise. Ah oui aussi comme vous voyez, donc j'ai mes nouveaux éclairages, voilà. Donc c'est la première vidéo que je vais filmer avec, je suis très contente, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez une idée et bien tout ça. Moi je suis trop contente. Je vais vous présenter les produits à l'avance, comme ça au moins vous les connaîtrez déjà au début de la vidéo. Donc on commence avec le blush crème de chez MU Makeup Academy, donc c'est les blushed, c'est la teinte Peach Puff. J'en ai un dans la teinte Watermelon que j'aime beaucoup, donc j'en attends beaucoup de celui-là. Donc ensuite on a le powder bronzer de chez Beauty Bay, donc ce sont des bronzers. Ils sont assez jolis, hein, donc voilà, donc à voir en action. Ensuite on passe aux yeux, j'ai la nouvelle palette, une palette de la collection Animal Crossing en collaboration avec Colourpop. Donc en fait parce qu'en fait j'ai fait une grosse commande sur Colourpop, il y avait eu des frais de port gratuits, quelque chose comme ça. Ensuite on a un crayon muqueuse, donc un crème gel liner de chez Colourpop encore une fois, donc c'est dans mes liners préférés. Donc celui-là c'est la teinte rose, donc c'est dans la teinte Fluffy, très très jolie. Ensuite on a deux Glitter Obsession de chez Colourpop encore une fois, donc un de la collection Sailor Moon, donc c'est le Moon Price Power, et l'autre de la collection avec la Reine des Neiges 2, donc c'est le Dark Sea. Donc ensuite on continue avec des fossiles de Colourpop également dans le modèle Mamie, très beau, très long, très fourni. Vraiment très très joli. Ensuite on part avec un rouge à lèvres en stick de la collection Beauty Bay. Donc ce sont les matte lipstick dans la teinte Tea. Donc c'est un rosé très très joli. Et enfin on termine avec un marqueur en fait, un Her Face Stamp. Donc en forme de cœur pour que ce soit plus simple en fait à faire des cœurs, des formes, tout ça. Il y en a vraiment de toutes les formes. Donc c'est parti. Donc comme vous voyez j'ai déjà fait tout mon teint, voilà, là je suis à l'étape du blush et bien sûr j'ai le nouveau blush crème de chez MU Makeup Academy à tester. Donc c'est dans la teinte Peach Puff, donc je vais l'appliquer à l'éponge et j'ai pas du tout encore poudré mon teint, c'était logique, hein, c'était voulu. Donc je vais venir en mettre sur ma main, une petite dose, voilà, et je viens mettre, c'est très pêche, c'est très orangé. Il se voit pas assez, ou alors il faut vraiment mettre une dose pour qu'après quand on poudre il puisse se voir quoi. Je trouve ouais, qu'il est très 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 discret. Après en soi c'est le but hein, mais si on poudre beaucoup comme moi j'aime bien que mon teint soit bien mat, donc en fait je pense que ça va plus le faire disparaître qu'autre chose. On va bien voir après en repassant avec un blush poudre par dessus, ou alors si vous mettez ça sur une peau nue, peut-être pas sur du fond de teint et tout, pour que ça ressorte mieux sur la peau naturelle. Maintenant je poudre et on se retrouve à l'étape du bronzer. Donc je vais utiliser le powder bronzer de chez Beauty Bay dans la teinte Fawn. Et comme vous voyez déjà donc j'ai poudré, le blush a pas disparu à 100% mais il a disparu à 90%. Donc il y a 10% où il se voit, voilà, pas incroyable. À voir, je sais pas, sur une peau peut-être plus claire que la mienne. Je sais pas. On voit vite fait que j'ai mis encore. Franchement, on voit rien. On voit rien. Donc, pour moi, c'est un petit flop pour l'instant. Donc, je prends mon bronzer. Et je sais qu'ils sont très pigmentés quand j'ai vu des revues. Donc, on va y aller tout doucement. Je trouve que ce produit est très bien, vraiment très joli. Bien pigmenté comme il faut, pas trop, pas assez en fait. J'ai rajouté un peu de blush du coup, comme vous voyez j'ai pris un Adopt, donc c'est la teinte 01 Capucine. Et maintenant on va passer aux yeux. C'est la palette Colourpop en collaboration, enfin ils ont fait en fait une collection Animal Crossing plutôt. Et donc il y avait 4 palettes. Une violette, une nude, une rose et une verte. Et c'est vrai que c'est la verte moi qui m'a donné le plus envie. J'avais pas envie d'acheter toutes les palettes juste pour acheter toutes les palettes. Je suis pas non plus hyper fan d'Animal Crossing, mais c'est celle qui me donnait le plus envie. Voilà, vraiment, j'avais déjà associé les fards, mais elle est vraiment trop belle. Donc déjà je vais prendre un fard beige d'une palette. Là je prends celui de Richard mais peu importe. Je vais venir poudrer l'arcade sourcilière en haut. Et ensuite je vais venir enlever les stries qui se sont faites sur ma paupière. Et je pense que je vais vous rapprocher. Je pense que je vais partir sur un petit Hello Eye parce que j'aime bien faire ça. C'est pas ce que je fais de mieux, mais c'est ce que j'aime bien faire. Et j'imagine une forme assez étirée. Voilà. On va voir si j'y arrive. Des fois j'ai des idées, mais en fait après j'arrive jamais à les refaire en vidéo. Je prends la couleur juste ici. Donc c'est la couleur Water Landing. C'est un très beau bleu vert. Et en gros, je vais venir le mettre en diagonale dans mon creux de paupière.
pas hésiter à vraiment prendre son temps avec des couleurs comme ça, qui sont assez difficiles à travailler. Je vais peut-être faire un Hello Eye, je suis en train de réfléchir. Je pense qu'en fait le make-up va venir petit à petit. Hein. Je vais venir descendre un peu dans mon coin, dans mon ras de cils inférieur. Je vais un tout petit peu descendre la couleur. Par contre, comme vous voyez, je n'ai aucune chute. Pour l'instant, c'est très très bien. Là, je vais essuyer au maximum mon pinceau pour enlever vraiment le plus de pigments que je peux. Et je vais venir en fait dégrader. Je vais pas prendre en fait de couleur de dégradé. Je vais juste dégrader la couleur elle-même en fait. Maintenant, je vais prendre la couleur Yes Yes qui est juste ici. Donc c'est le bleu, bleu irisé. Avec un petit pinceau. Et je vais venir le mettre ici en fait, au milieu de ma paupière. Voilà. Je reprends le pinceau du bleu pour intégrer la couleur sur les côtés. Je vais prendre un pinceau plat et là je vais venir prendre les paillettes, donc CIO, qui sont juste là. Trop belles ces paillettes. Et là par contre, fais attention, c'est là où il peut y avoir des chutes. Hein. Je vais prélever avec mon pinceau. Je vais sprayer un peu de spray fixateur. Je vais essayer de mettre au doigt vraiment précisément, mais je sais pas comment je vais faire. Je reprends la couleur du petit bleu pour un peu dégrader entre les deux couleurs. On se retrouve comme si de rien n'était. Je n'ai pas du tout dû charger ma batterie parce que j'avais oublié de la charger. Pas du tout. Bref, donc en attendant, j'ai quand même un tout petit peu avancé le make-up. Hein, genre j'ai juste rajouté une couleur. Donc en fait j'ai rajouté la dernière couleur que j'avais pas utilisée. Donc le petit vert ici qui s'appelle Made in the Shade. Donc qui est juste ici. Donc il est un peu irisé. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et en gros je l'ai mis ici. Hop là. Dans mon ras de cils inférieur, dans mon coin interne. Je l'ai mis ici. Et je trouve que c'est très joli comme ça. Voilà, au niveau des paillettes, tout ça, j'aime beaucoup. J'ai fait un petit trait de liner un peu étiré pour que ce soit joli. J'ai mis aussi du crayon noir en muqueuse supérieure. Et maintenant je vais mettre du crayon rose en muqueuse inférieure avec mon nouveau crème gel liner. Donc c'est dans la teinte Fluffy. Donc les crème gel liner en fait c'est vraiment des crayons muqueuses qui sont hyper crémeux. C'est vraiment dans mes crayons, enfin c'est mes crayons préférés je pense. Ils marquent hyper bien. Ils sèchent un peu. J'ai mon jaune qui commence à sécher vraiment beaucoup. Et après ça fait... presque un an que je l'ai maintenant. Et j'avais pas de rose, du coup je suis trop contente de l'avoir. Donc la teinte Fluffy, je sais pas si je l'ai dit. Le packaging est vraiment mignon. Hein. C'est vraiment des crayons qui marquent hyper bien. Et ensuite pour terminer avec les yeux, je vais venir mettre les faux cils de chez Colourpop. Donc dans la... c'est le modèle Mamie en fait. Donc ils sont vraiment très longs et j'aime bien. Ils sont super beaux. Faut juste que je les coupe parce que... c'est beaucoup trop grand pour moi. C'est la première fois que j'utilise les faux cils de chez Colourpop. Je les ai jamais testés, donc j'espère qu'ils sont bien. Oh, ils sont vraiment beaux, hein. Waouh, j'aime trop. Là je laisse sécher et après je vais venir bien pincer les fossiles entre eux. Alors ils sont très très beaux, hein. Mais par contre, c'est moi j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes fossiles. Genre celui-là, on a des franges qui sont plus près entre elles et elle, c'est tout pareil. Je vais vous rapprocher. D'accord que c'est pas du tout les mêmes fossiles. Non, c'est moi qui suis folle. Lui, vous voyez, ça fait genre une grosse mèche, plein de petites mèches, une grosse mèche, plein de petites mèches. Et lui, ça fait plein de petites mèches. Je comprends pas. Mais j'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus comme ça, comme ça. Maintenant, il faut passer à l'highlighter. Donc, j'ai les deux comme ça. Donc, j'ai le violet et le argenté. Je pense que vraiment, c'est le argenté qui va mieux avec un violet. De toute façon, je l'ai essayé l'autre fois. C'est comme ça en fait, c'est une sorte de gelée. C'est vraiment trop stylé en fait. J'ai trop peur que ça me déplace tout mon fond de teint et tout, que ce soit trop moche. Non, ça se met très bien sur la poudre. Par contre, c'est vraiment magnifique. C'est incroyable. C'est vraiment trop beau. En fait, vous voyez pas bien les reflets ici à la caméra. Mais moi, en vrai, il y a des reflets orange, violet, bleu, vert. C'est magnifique. Et ça, ce qui est trop bien, en fait, c'est que ça peut aussi se mettre dans les cheveux et tout. Et j'en ai pour toute la vie. Après apparemment j'ai vu, enfin il y en a beaucoup qui sèchent. J'ai déjà vu dans des vidéos tout ça. Donc vraiment à bien les fermer. Mais ouais, il y en a beaucoup qui sèchent en cours de route. Donc là je passe aux lèvres. Je vais utiliser mon nouveau rouge à lèvres de chez Beauty Bay. Donc dans la teinte Tea. Donc c'est un nude. Il est vraiment très joli. Et il est très bien. Ah, ça sent quelque chose. Ça sent le sucre, le bonbon. Et je vais bien sûr faire un contour avec le Everlasting de KVD. Comme d'habitude. Je vais mettre cette couleur.
Elle est un peu rosée, j'aime trop. Il manque de l'highlighter. Et je fixe mes sourcils aussi. J'ai mis de l'highlighter rose au niveau des autres points de lumière. Et maintenant, la chose qui me reste à faire, c'est utiliser le tampon en forme de cœur. Donc Colourpop, il y a plein d'autres marques aussi qui en font. J'en ai un de chez Milk. Mais voilà. Et Colourpop aussi, on faisait un rouge comme ça, qui est hyper stylé, mais il était plus en stock. Et en gros, là par contre je stresse à chaque fois. Et là en fait, je vais venir un peu le redessiner au liner. La chose, vous n'avez pas besoin de ça pour faire un tampon cœur, hein. Vous pouvez aussi le dessiner, mais moi je suis très nulle en dessin. Donc je pense que le look est terminé. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, moi j'ai beaucoup aimé utiliser du coup mes nouveaux produits. Ce que j'aime le moins, c'est le blush. Je suis vraiment trop déçue, enfin pas trop déçue, mais je sais pas. Je trouve qu'il n'a pas été hyper bien. Je préfère largement la teinte Watermelon. Ça, j'ai adoré les paillettes. Franchement, j'étais hyper sceptique parce que je me disais ça va faire des... Enfin, c'est trop beau, hein, mais ça va faire décaler le fond de teint et tout. C'est vraiment trop beau. J'espère vraiment... Enfin, je sais même pas en fait. J'arrive pas en fait à voir si vous voyez les reflets, mais c'est vraiment magnifique. Le tampon cœur, j'aime bien. La palette, elle est vraiment pas mal. La pigmentation est vraiment bien. La seule chose, c'est que je trouve que les paillettes sont pas non plus hyper voyantes. Après, elles sont très jolies, hein. Très jolis reflets, il y a des reflets un peu multicolores, mais sinon je trouve qu'il y a vraiment une très très bonne pigmentation. J'ai pas du tout eu de mal à dégrader le bleu, alors que c'est vraiment un bleu vert canard hyper compliqué à travailler à la base, mais je le trouve vraiment très bien. Le rouge à lèvres est bien. Le rouge à lèvres en stick, il est un peu pêche. Je n'avais pas forcément ce type de rouge à lèvres là, mais il est vraiment très joli. Il est assez confortable sur les lèvres, à voir s'il tient toute la journée. Il faut savoir que c'est un rouge à lèvres en raisin, donc ça va pas tenir autant qu'un liquide mat par exemple. Les faux cils sont très jolis, je repense toujours au fait que ce soit pas les mêmes. Moi je trouve ça dingue, mais bon. C'est, je sais pas, ou alors c'est moi qui suis folle, mais quand même, c'est pas les mêmes, on est d'accord, merci. Le crayon Muka, je suis trop contente parce que j'avais pas de rose, et à chaque fois je cherchais de mettre du rose, à chaque fois je me tapais le violet, mais des fois le violet ça va pas avec le bleu. Bref, voilà, en tout cas je suis très contente de mes achats. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, et à venir me suivre sur mon compte TikTok et mon compte Instagram, tout est dans la barre d'infos. Ciao ciao, à la prochaine.